Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a effectué une visite d'État au Vietnam. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé à une série d'activités au 31e sommet de l'ASEAN. Ville provinciale avec une infrastructure pauvre, Da Nang a été séparée de la province centrale de Quảng Nam, Da Nang, pour être administrée directement par le pouvoir central. En 20 ans, elle a opéré une mue spectaculaire pour devenir le centre urbain moderne que l'on connaît aujourd'hui. Un reportage signé Venus. La visite au Vietnam du dirigeant chinois Xi Jinping vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux parties et les deux États dans divers domaines. Xi Jinping a eu un entretien à Hanoï avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, lors duquel les deux dirigeants ont convenu de développer stablement et durablement le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. Ils ont convenu de promouvoir les fruits de la coopération bilatérale, de régler activement les difficultés et obstacles dans les relations bilatérales afin de conduire les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine à se développer sans cesse, le tout de manière stable et durable. Ils ont assisté à la signature de 12 accords de coopération et à l'échange de 7 autres documents. Lors de l'entretien avec Xi Jinping, le président Chai Dai-quang a demandé de consolider et renforcer continuellement la confiance politique entre les deux parties et les deux pays à travers le maintien régulier des visites et l'application rigoureuse des accords et des conceptions communes. Le dirigeant chinois a insisté sur la nécessité de renforcer les échanges entre les deux peuples et la coopération dans les domaines, de mener à bien les projets bénéficiaires des aides non remboursables chinoises et de bien maîtriser les désaccords. Selon lui, cette visite a illustré l'importance particulière des relations Chine-Vietnam, la volonté de poursuivre un voisinage amical et d'approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale. Il a félicité le Vietnam pour le succès du sommet de l'APEC 2017. Auparavant, Xi Jinping a eu des entrevues avec la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. À l'issue de cette visite, les deux parties ont rendu publique une déclaration commune. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé du 12 au 14 novembre au 31e sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes à Manille, aux Philippines. S'exprimant lors d'une séance plénière du 31e sommet de l'ASEAN, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'ASEAN de se concentrer sur les intérêts des habitants, d'édifier une communauté de l'ASEAN autonome et pour les intérêts des habitants et de parvenir à des acquis communs. Il a également demandé à l'ASEAN de s'intéresser à l'édification de la communauté économique et au développement des entreprises à travers l'accélération des liens économiques et commerciaux, l'entraide entre les pays membres. Nguyen Xuan Phuc a affirmé la détermination et l'engagement du Vietnam de redoubler d'efforts, de concert avec les autres pays membres, pour édifier une communauté de l'ASEAN puissante. En ce qui concerne la question de la mer orientale, le Premier ministre vietnamien a précisé que les récentes évolutions dans cette zone maritime attiraient l'attention de l'opinion publique internationale. Le Premier ministre et la délégation vietnamienne ont participé à la 20e réunion de l'ASEAN Plus 3, Chine, Japon et République de Corée, aux réunions de l'ASEAN avec la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et les Nations unies, ainsi qu'au sommet de l'Asie de l'Est. Il a également pris part au 9e sommet Mekong-Japon et à la réunion des dirigeants du partenariat économique régional intégral. En marge du 31e sommet de l'ASEAN, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré en tête-à-tête ses homologues chinois Li Keqiang, russe Dmitry Medvedev, indien Narendra Modi et d'autres dirigeants des pays participants.
Lors de la 4e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature en cours, les séances questions-réponses ont duré 3 jours, portant sur les finances, la banque, l'information et les communications et la justice. Durant ces 3 jours d'interpellation, des ministres ont répondu et expliqué de nombreuses questions liées à la gestion fiscale, aux douanes, à la dette publique, au système bancaire, à la réforme administrative, à la gestion publique de la communication, à l'édification d'un contingent de juristes en réponse aux demandes de réforme. Donnant la dernière séance pour expliquer les questions liées à la responsabilité du gouvernement et éclaircir les contenus d'interpellation, le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a réitéré la volonté de son gouvernement d'accentuer la réforme administrative et d'améliorer l'environnement de l'investissement et la compétitivité de l'économie nationale. Il s'est tenu à souligner que pour la première fois, le Vietnam a atteint 13 objectifs économiques fixés par l'Assemblée nationale en 2017. Le gouvernement s'est efforcé de simplifier les formalités administratives par la promulgation de 14 résolutions et l'application de nombreuses mesures efficaces. S'agissant de la réduction de la pauvreté, le chef du gouvernement a demandé de redoubler les efforts pour la lutte contre la pauvreté chez les minorités ethniques. Il a souligné le rôle de fonds d'investissement directs étrangers, notamment pour les exportations et la promotion de l'économie nationale. Il a affirmé la détermination du gouvernement dans la simplification de l'appareil de l'État. Enfin, le Premier ministre a plaidé pour un renforcement de la lutte contre la corruption. Nouveauté de cette séance, une résolution sera adoptée demandant au gouvernement et aux commissions de l'Assemblée nationale de veiller à ce que les responsables interpellés tiennent leurs engagements pris devant les députés. Un colloque international intitulé « 20 ans depuis le 7e sommet de la francophonie au Vietnam, regard rétrospectif et prospective » a eu lieu le 16 novembre à Hanoï. Cet événement visait à célébrer le 20e anniversaire du 7e sommet de la francophonie qui avait été organisé du 14 au 16 novembre 1997 au Vietnam. Dans son discours de bienvenue, Yean Roca, ambassadeur de Belgique au Vietnam et présidente du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï, a déclaré que la thématique abordée aujourd'hui pour ce colloque était particulièrement d'actualité au sortir du sommet de la PEC 2017, couronné d'un succès évident pour la diplomatie vietnamienne. Présent au colloque, Nguyen Thiep, correspondant national auprès de l'OIF, a passé en revue les 20 ans de la coopération entre le Vietnam et la francophonie. Le 7e sommet des pays ayant le français en partage a été un événement clé tant pour la francophonie que pour le Vietnam. C'est la première et seule fois que ce sommet a été organisé en Asie-Pacifique. Le Vietnam a apporté à la francophonie une force vigoureuse en matière économique, renforcé les contributions de cette organisation au monde. La francophonie permet au Vietnam de retrouver ses partenaires traditionnels, mais aussi de coopérer avec les nouveaux, même dans les régions lointaines comme l'Afrique. Il est important de rappeler que le 7e sommet a été un événement jusqu'alors exceptionnel avec la présence d'une trentaine de chefs d'État à Hanoï. Il a marqué un jalon important dans le processus d'intégration internationale du Vietnam. Le sommet de Hanoï, c'est aussi le moment où la dimension économique et du développement social est officiellement reconnu comme un but de l'organisation de la francophonie. Donc on peut dire que c'est vraiment un sommet fondateur pour la francophonie. Et puis pour le Vietnam, je crois qu'on peut dire que c'est aussi un moment tout à fait majeur dans l'histoire du Vietnam. Après les réformes, après l'ouverture, c'est un symbole, ce sommet, du nouveau rôle que joue le Vietnam sur la scène internationale, de son engagement dans le système multilatéral. Et on voit aussi, 20 ans après, le parcours exceptionnel en termes de développement économique et social du pays. Depuis le 7e sommet, la francophonie a connu de grandes phases de développement, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Le nombre de ses membres est en effet passé de 49 en 1997 à 84 aujourd'hui. La chaîne de télévision américaine CNN a continué de diffuser une émission spéciale ayant pour thème
Hanoï, point de vue, afin de présenter les valeurs culturelles de la capitale vietnamienne. Ce programme, présenté dans les grandes régions du monde, que sont l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud, fait partie de l'accord de communication entre Hanoï et CNN pour la période 2017-2018, pour une somme totale de 2 millions de dollars. Selon cet accord, CNN diffuse des films publicitaires, des reportages et un programme spécial de 30 minutes sur Hanoï. Elle présente les traits originaux de la culture, les particularités gastronomiques et la vie quotidienne de la capitale vietnamienne sur son site web. L'accord permet d'attirer davantage de touristes étrangers grâce au grand nombre de téléspectateurs de la chaîne CNN à travers le monde. Une première campagne d'émission avait été diffusée du 13 mars au 7 mai avec 2 films publicitaires ayant pour thématique My Hanoi, Mon Hanoï, afin de présenter la capitale. Ces dernières années, Da Nang a bâti son prestige en se voyant attribuer plusieurs nominations telles que Ville idéale pour vivre, Ville de l'environnement, Ville de paysage d'Asie. De par son dynamisme économique et son esthétisme architectural, elle a été choisie pour organiser en novembre la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2017. En 20 ans, la ville est passée de la chrysalide au papillon. Les maisons en ruine, des pas rudimentaires, autant d'éléments qui reflètent la précarité des habitants vivant sur la rive est de la rivière Han. À première vue, difficile d'imaginer qu'il puisse s'agir de Da Nang il y a un peu plus de 20 ans de cela. Cité touchée de plein fouet par la guerre du Vietnam, les efforts durables menés conjointement par les autorités et les habitants ont fait des miracles. La ville, telle le Phoenix, étant renée de ses cendres. La transformation progressive et continue de Da Nang a surpris bien des amis étrangers qui avaient visité la ville avant ce processus, dont Gite Sharma, président du comité de solidarité Inde-Vietnam du Bengale occidental et auteur d'un livre sur Da Nang. La ville de Da Nang a beaucoup changé depuis ma première venue ici en 1982. À cette époque-là, c'était une ville pauvre, ruinée et dévastée par la guerre. À chaque fois que je suis retourné ici, c'est maintenant la 6e, j'ai été étonné par le développement vigoureux de la ville. De belles rues, de hauts buildings et des ponts somptueux sont des miracles auxquels sont parvenus les autorités et les habitants de cette ville. Da Nang a connu d'énormes avancées dans de nombreux domaines, dont l'amélioration des infrastructures urbaines, la restructuration économique et notamment la construction d'une ville selon ses propres critères. En 20 ans, Da Nang est devenue si belle. À mon âge, à 71 ans, je suis satisfaite et heureuse de voir ma ville aussi belle. Avec le changement complet de la physionomie de la ville et l'amélioration de la qualité de vie de la population, les politiques audacieuses des autorités locales ont également fait de Da Nang une destination attrayante pour les visiteurs et investisseurs vietnamiens comme étrangers. Les autorités de Da Nang ont une bonne vision pour le développement du tourisme, avec de bonnes infrastructures et un bon système d'hôtels. Cette ville côtière est actuellement une destination attrayante pour les investisseurs dans le domaine du tourisme. En effet, de plus en plus d'entreprises touristiques étrangères choisissent d'investir ici. Sur son élan de développement, Da Nang fait et fera face au nombreux défis d'un centre urbain moderne. Cependant, au regard de cette transformation opérée en 2 décennies seulement, les habitants ont le droit de croire en un avenir radieux, leur ville étant déjà aujourd'hui très agréable à vivre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.